Bonjour, je fais cette petite vidéo parce que je suis en train de travailler sur une géobiologie, mais une géobiologie un petit peu particulière. Donc, je vais vous la présenter, vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Je ferai une prochaine vidéo aussi sur justement le thème de cette biologie, pourquoi je l'aurais fait, parce que c'est un sujet différent de la géobiologie qu'on peut aborder par rapport au bâtiment et tout ce qui est construit, bâti et physique. Là, c'est de la géobiologie par rapport à un événement sportif. Période de septembre, fin août, septembre, début octobre, c'est la période des grands trails. Je suis entouré de personnes qui font des trails sur longue distance, alors du trail à vélo. Donc là, c'est l'accompagnement d'une personne que j'accompagne depuis quelques trails, notamment sur des longues distances. Oui. Alors, cet accompagnement va être un peu plus complet que d'habitude parce que là, je vais travailler sur la géobiologie. Bon, la dernière course qu'elle avait faite, elle avait travaillé aussi un peu sur la géobiologie. Là, on va faire un accompagnement un peu plus complet en amont. Alors, il faut bien entendre que l'énergétique en accompagnement sportif, c'est comme finalement un kiné qui va faire la préparation, pendant la préparation, qui va l'aider à se préparer, en phase événement qui va le masser et tout ça, et en phase récup qui va le masser pour récupérer. Là, en énergétique, c'est pareil, c'est le même principe. On peut travailler sur la préparation aussi pour débloquer et faire la circulation donc au niveau énergétique de tous les corps et trouver des blocages qui vont être au niveau de certains membres ou de certaines attitudes qu'on a dans la course. Et après, au niveau de l'événement, ça peut être un accompagnement aussi pour pouvoir gérer les coups durs qu'on a dans l'événement, parce que c'est voilà, sur ceux qui font des longues distances, même sur les courtes distances, on sait bien qu'on a des coups de mou et des coups de voilà, ça c'est donc voilà, c'est de pouvoir aider à ce que la personne garde son énergie positive le plus possible et toutes ses facultés pour pouvoir gérer ces coups-là. Et après, on peut avoir un travail aussi sur la récupération, et donc ça, c'est aussi très important, de pouvoir rééquilibrer l'énergie, parce qu'il faut savoir que quand même, sur les longues distances, même sur les courts, le corps est énormément sollicité, donc il peut y avoir des traumatismes, des blocages énergétiques sur certains lieux qui font que après, voilà. Alors, en plus de ça, il peut y avoir aussi des chutes dans le parcours. Donc là, c'est la personne que je suis régulièrement à ce genre de petits soucis par moment. Donc là, c'est pareil, on a travaillé énergétiquement sur son équilibrage et son ancrage pour pouvoir ne plus qu'elle ait ce problème-là de chute. Alors, c'est inévitable, hein, on arrive à un moment où c'est que sur les longues distances, on est moins vigilant, c'est sûr, et tout ça. Donc voilà, le but, c'est de mettre tout de côté pour pouvoir optimiser tous les éléments pour avoir une meilleure course et de ne pas se faire mal, quoi. Donc après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un travail, c'est j'aime bien pouvoir justement accompagner sur ces longues distances, sur la géobiologie. Donc c'est un travail qui peut être fait sur site, hein, quand j'accompagne physiquement la personne sur son travail ou sa course, son événement, mais ça peut être aussi fait à distance. Donc la géobiologie, pourquoi la géobiologie? C'est parce que la personne va passer par des endroits dans un sentier qui a été fait, tracé par la course, l'organisateur de la course. Donc, il faut savoir qu'en géobiologie, on ne travaille que quand on a l'autorisation du propriétaire. Sur un lieu public, on peut travailler, il n'y a pas de souci, parce qu'on est autorisé. Mais si c'est du particulier, du privé, il faut avoir l'autorisation du propriétaire. Alors, sur les trails comme ça, ou des événements, la plupart du temps, c'est sur des routes que ça se passe, ou des chemins, ou des GR, ou des DTR qui sont donc accessibles au public. Donc, il n'y a pas de souci, on peut travailler. Et dans le cas où ça passe par des particuliers, sur des terrains de particuliers, si vous voulez, les organisateurs demandent l'autorisation aux propriétaires de passer sur la course. Donc, il n'y a aucun souci, on peut travailler en géobiologie sur un tracé de course. Après, il y a des endroits, quand on fait de la géobiologie, où c'est qu'il y a un petit doute il peut y avoir un doute sur un tracé clair. Donc, quand c'est ce cas-là, finalement, je ne travaille pas sur le lieu même parce que je n'ai pas l'autorisation, parce qu'il faut se connecter au lieu pour pouvoir faire la géobiologie. Et quand je n'arrive pas à me connecter au lieu, parce que je ne peux pas, le gardien ne veut pas ou n'importe, donc du coup, je fais une protection supplémentaire à la personne pour pouvoir justement traverser ces lieux sans que les données s'impactent parce que bon, il faut déjà savoir que quand on fait une course, on est impacté donc, par son corps, hein, donc son corps physique qui travaille, qui avance, mais aussi on est impacté par l'environnement qui est autour de nous. Donc le négatif peut nous atteindre et peut justement baisser notre énergie, donc notre énergie physique, notre énergie vitale. Et donc déjà que le mécanisme physique demande énormément d'énergie,
si en plus vous avez des attaques de négatifs à droite et à gauche, voilà, quoi, c'est, voilà, autant mettre le maximum de côté tous les éléments. Alors, il faut savoir aussi que sur une course, il va y avoir des endroits où c'est que une personne va passer à un endroit, il va être peut-être affecté par quelque chose, mais un autre coureur qui va arriver, qui est passé devant ou arrière, ne sera pas forcément impacté par la même chose qu'il y a sur le lieu. Parce qu'on est tous différents, on a tous une sensibilité différente. Et donc, en plus, le coureur va arriver à un moment où c'est qu'il va être fatigué, donc il va plus avoir tendance, c'est pour ça que souvent en fin de course, on a plus de lâcher prise, on est plus, voilà, donc parce qu'on est, voilà, on est moins vigilant, on est plus fatigué, donc on a plus tendance à choper du négatif, et donc, bah, voilà, pour avoir des blessures ou des chutes. Donc, ce travail de géobiologie me permet de mettre en place une protection supplémentaire pour le coureur que j'accompagne. Alors là, ben, je vais essayer de partager mon écran. Je vais vous montrer un petit peu comment je travaille. Alors, comment ça se passe? Voilà. Alors, voilà, j'espère que vous voyez. Voilà. Donc, finalement, si vous voulez, donc là, sur la course, donc c'est un 200 km, hein, donc c'est pas rien. Hein. C'est- du coup, ce que je fonctionne, voilà, je regarde le tracé. Donc, on a le tracé et je me connecte au lieu. Donc, je me connecte au lieu sur le tracé. Je demande de pouvoir ressentir les énergies qu'il y a sur ce lieu-là. Et donc, je fais le parcours. Bon, alors voilà, donc ça passe. Donc, il faut que je sois. Alors, c'est pareil en géobiologie, mais je ferai une vidéo un petit peu pour vous expliquer mieux comment on arrive à capter ça. Il faut avoir une préparation, il faut être nettoyé, il faut être propre parce que si on arrive on demande de se connecter à un lieu et qu'on a du négatif sur nous, le lieu ne va pas pouvoir qu'on se connecte à lui. Mais on n'aura pas les informations, et puis de toute façon, on n'aura pas les informations, on ne ressentira pas les informations ou les bonnes informations. Donc voilà, il y a tout un travail déjà en amont pour pouvoir faire la géobiologie. Et puis après, voilà, donc je passe sur le parcours. Donc après, je travaille aussi en photo aérienne. Donc voilà, donc je suis, alors bon, là, j'ai pas mis le parcours dessous, mais je mets souvent le tracé du parcours dessous. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'interpelle ou je sens négatif, ou qui peut être négatif pour la personne que je suis. On entend bien, hein, parce que ouais, de faire tous les coureurs, bon, de toute façon, c'est pas le but, c'est parce qu'ils ne l'ont pas demandé, hein, donc c'est pareil, hein, quand on accompagne quelqu'un, c'est la personne qui vous demandé, il est en accord. Hein. Donc, pour la personne, je cherche à savoir quel est le point qui pourrait lui amener du négatif. Donc, vu que je suis connecté à la personne, donc là, c'est vrai qu'en plus, j'ai la chance de bien connaître la personne que je suis, donc j'étais tout à fait ouverte à ça et à ses ressentis. Donc ça me permet voilà, de pouvoir passer, de me dire, oula, là, il va y avoir un petit point qui risque de lui envoyer, ou si elle passe et qu'elle a un peu de fatigue, et tout ça, elle risque de prendre du négatif. Donc voilà, ça me permet de pouvoir passer comme ça et de faire une protection, comme je vous disais, soit un nettoyage pour qu'elle, quand elle passe, elle n'est pas du tout site, donc le négatif soit enlevé sur le site, si c'est du site, c'est du public. Si c'est du privé, ben, de faire une protection supplémentaire pour elle pour pas qu'elle choque le négatif. Donc voilà, après, donc, ben, les photos aériennes aussi, je travaille sur les photos aériennes. Donc là, on voit que bon, ben, le circuit passe par là. Hein. Donc on a sur voilà, c'est à ce niveau-là. Et là, il y avait un petit point aussi des ordres que j'avais trouvé, très fausse. Donc après, c'est pareil, on peut avoir, voilà, je peux me connecter à voilà, des villes, parce que j'ai vu, donc après, sur le parcours, elle passait, donc, sur la il y avait, c'est un peu plus loin, ouais. Du coup, ça, voilà, l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut aller sur les sites et de trouver plein d'informations sur les villages et d'avoir des informations. Donc là, voilà, est-ce que c'est, bon, alors je ne vais pas vous détailler, hein, mais est-ce que c'est au niveau de El Basta, donc j'ai ouvert, j'ai cherché, hein, donc il y a une ligne électrique, si vous voulez, qui est assez importante à ce niveau-là. Donc, bah, si le parcours va passer à ce niveau-là, le travail de géobiologie, on travaille hein, sur tout ce qui est électrique et tout ça. Donc, hop, une petite protection pour que, voilà, il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Et aussi, donc, beaucoup me focalisent. Quoi. Il y a un énorme besoin de travail sur les points de ravito. Donc, tout ce qui est ravito, points de contrôle, et notamment bon, les ravitaux, voilà. Donc, je travaille aussi à ce niveau-là, pardon. Donc, ben là, on voit qu'il y a plusieurs points. Donc, parce que la personne va s'arrêter plus longtemps, comment dire, va se lâcher un petit peu. Donc, et puis, il y aura d'autres coureurs qui seront plus présents, il y aura d'autres tensions, il y aura et c'est là qu'elle peut effectivement prendre. Alors, on est, hein, c'est là où justement on se repose, hein, pour le coup, on est bien. Mais ils sortent un peu de leur bulle quand ils sont à ce niveau-là sur des ravitaux.
Et ça peut être des endroits où ils peuvent attraper, donc, voilà, attraper du négatif. Donc, je travaille aussi au niveau des gravité pour pouvoir protéger, quoi, faire un peu de géobiologie, protéger les coureurs que je suis sur ces écoles. Donc, voilà un petit peu ce que je suis en train de faire pour préparer la course donc, de la personne que je vais suivre. Alors, j'entends bien, hein, donc, faut savoir, hein, c'est pas moi qui cours, hein, c'est pas moi qui cours. Je ne fais rien. Voilà, s'il peut y avoir des impacts qu'elle peut avoir et qu'on n'a pas, voilà, si la personne fait sa course, elle a un entraînement de fou, hein, parce qu'il faut savoir que quand on a fait des distances comme ça, il faut s'entraîner. Hein. Donc, il n'y a aucun. Moi, je n'impacte pas sur son entraînement. Il faut absolument que l'athlète ait ses entraînements pour faire ça, hein, pour pouvoir avancer. Donc, physiquement, si elle n'a pas les capacités, ça va pas le faire. Elle pourra pas. Hein. Donc ça, voilà, les personnes de toute façon qui courent et qui font des longues distances savent très bien que on peut avoir les jambes, on peut avoir le mental qui va bien et tout ça, mais des fois, on a un coup d'énergie, on ne sait pas comme ça nous prend un coup de barre, pardon. Donc ça, c'est un petit peu le travail des magnétiseurs, énergéticiens et géologues, c'est justement de pouvoir accompagner ces personnes sur, cette, euh, sur ce point-là d'énergie. Voilà, donc je vais faire une petite, je vais continuer, je vais continuer ma vidéo. Je vais faire une petite vidéo donc sur cet accompagnement sportif peut être l'énergétique et le sport, notamment en autre discipline, quoi, sur des longues distances et voilà, des épreuves assez difficiles. Et puis bon, je vous la mets, alors, pas de suite, hein, mais vous aurez l'occasion de pouvoir la visionner si ça vous intéresse. À bientôt!